Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser la partie d'un abonné qui m'a envoyé sa partie directement par email. D'ailleurs, avant de commencer l'analyse, vous pouvez m'envoyer vos parties également par email. Donc il y a le lien dans la description, pgn.chess.com, lichess, comme tu as envie. Donc franchement, j'adore analyser vos parties. En vrai, je crois que c'est vraiment mon concept préféré. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on va passer directement à sa partie. Alors, tu m'as dit par mail et tout, donc moi, oui. Donc désolé si je prononce mal. Donc tu m'as dit que tu étais passé 700, donc GG à toi. Et du coup, tu viens de Madagascar. Ok, j'avais un doute sur le drapeau. Donc ça fait vraiment plaisir aussi d'avoir des personnes qui viennent de différents pays qui regardent sur la chaîne. C'est vrai que le monde francophone est très très vaste finalement. Donc donc c'est grave cool. Allez, c'est parti. Alors, donc tu commences avec C4. Ok, intéressant. Donc on part sur sûrement une anglaise là. L'ouverture anglaise et ça peut partir sur plusieurs choses différentes. En fait, on peut rebifurquer après quoi. Il y a des transpositions. Donc on va voir un peu la suite. Cavalier F6, ok, intéressant. D4, ok. Donc là voilà. Typiquement, ça bifurque et c'est pas une anglaise. On part sur plus une partie, soit une Est-Indienne, soit une Grünfeld. Ça dépend ce que l'adversaire va jouer en fait. Peut-être même un Gambit-Dame. Gambit-Dame. Ça dépend vraiment ce que l'adversaire va jouer. Ok. Donc là, il joue. Donc là, ça reste encore flexible. Donc là, ce sera soit une Est-Indienne. A priori, ce serait plutôt une Est-Indienne. Soit un Gambit-Dame. Donc Est-Indienne, voilà. Donc il va jouer ça, sûrement, puis ça. Et toi, tu devrais jouer des coups comme cavalier là, développer tes pièces quoi, tranquillement. Puis voilà. Tu peux jouer un fianchetto aussi. Donc c'est encore une autre ouverture. Donc là, tu as choisi de bifurquer sur une partie catalane, si je dis pas de bêtises. Donc c'est encore une autre ouverture. Ok, il joue au centre. Tu manges direct et il mange. Alors. Intéressant. Je sais pas s'il faut manger directement en vrai. Je pense qu'il faut pas trop manger directement. Je pense qu'il faut plutôt développer tes pièces tranquillement. Parce qu'en fait, dans la catalane, j'avais regardé vite fait cette ouverture il y a très très longtemps. Et j'étais beaucoup moins expérimenté que maintenant. Enfin, j'avais beaucoup moins tryhard le jeu, quoi. Que ces 6 derniers mois, en fait. Même pas ces 6 derniers mois, c'est 4-5 derniers mois. Mais il me semble qu'il faut pas trop prendre. Et en fait, c'est plutôt les noirs qui vont décider soit de reprendre ton pion et que ce sera une catalane ouverte. Et ton fou là sera super fort, en fait. Mais toi, t'as pas envie trop de perdre ton temps pour le moment à prendre le pion, quoi. Voilà, parce qu'il va échanger ou il prendra du pion. Et en fait, c'est la partie, hein. Il se passera pas grand-chose. D'ailleurs, je pense que c'est mieux pour lui de reprendre du pion plutôt que du cavalier. Et ensuite, il va consolider. Et c'est pas super dangereux pour lui. Et ton fou là sera un peu inactif. Par exemple, s'il reprend là, lui, ce qu'il a envie, c'est peut-être jouer des coups comme ça. Donc imaginons que tu développes ton fou. Et là, voilà, moi je pense qu'il veut jouer. Moi je jouerais par exemple C6. Et là, en fait, tu vois, tu vas taper dans un bloc. Tu vas taper dans un bloc de pierre et t'as pas envie de ça. Alors que si tu prends pas et que tu laisses le doute, peut-être qu'à un moment il va jouer cavalier là, ou alors il va pousser son pion là, ou alors il va prendre lui-même. Et en fait, ton fou là sera extrêmement, extrêmement fort. Du coup, t'as pas envie de perdre un tempo à manger son pion. Même si on a l'impression que c'est pas mal parce qu'on échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Mais je crois que c'est pas l'idée dans la catalane, il me semble pas. Parce qu'en fait, ton fou là va perdre en puissance, quoi. Contrairement à un gambit-dame, où ça va être comme ça. Et en gros, ton fou là va plutôt se développer par là, ou plus défensivement ici. Donc c'est beaucoup moins grave. Voilà, la petite parenthèse. Grande parenthèse, je crois. Mais c'est ça l'idée de la catalane, c'est vraiment d'avoir un fou extrêmement puissant ici. Donc il prend, ok. Donc là il a repris du cavalier, donc c'est moins grave. Vous développez, tu joues au centre, ok c'est intéressant. Tu pousses, en vrai c'est pas mal. Il revient, ok. Mais t'as pris pas mal d'espace et t'as 2 pions au centre, alors que lui il en a qu'un, donc t'as potentiellement l'avantage. Ce qui peut être intéressant, c'est de continuer à développer tes pièces et faire petit rock. Moi je pense que c'est très important de faire ça. Très bien joué.
Petit roc, très bien. Il pousse là, tu viens là. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. Donc si vous êtes là encore là dans la vidéo, très important, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. En vrai, ça aide à mort la chaîne, c'est super important. On continue l'analyse directe. Donc il développe en Fianchetto aussi. Ok, donc je pense qu'a priori les fous vont peut-être s'échanger à un moment donné. Tu prends, ok. Ça change pas grand-chose à la position. Ah, là je pense que c'est une erreur par contre. En fait, il a envie de garder vraiment, je pense, une chaîne de pions comme ça et reprendre plutôt du fou. Et en fait, par exemple, s'il reprend là, et qu'imaginons que tu décides de prendre, bah là, il peut reprendre de sa dame. Il garde une structure qui est quand même forte. Il pourra par exemple jouer des coups comme ça pour venir casser ton centre. Et là, il peut commencer à vraiment attaquer ton centre. Et il a une dame qui est extrêmement forte, quoi. Même s'il a plus de fou de case blanche pour venir par exemple essayer de te mater. Mais il peut avoir des idées plus tard, développer son cavalier, tout paraît un peu fluide. C'est après avoir joué C5 par exemple. Donc là, je pense qu'il a fait une erreur en reprenant du pion. Je pense que c'est une assez grosse erreur. En plus, à tout moment, tu peux peut-être pousser, créer des grosses faiblesses et tout. C'est assez embêtant. Ok, fou là. Je pense que c'est un coup plutôt correct. Cavalier là, ok. Tu développes tes pièces. Là, il menace. Il menace ta tour. On va voir ce que tu fais. Il menace ta tour, mais attention, hein, parce que là, il ne protège plus son pion, hein, qui est doublement attaqué en plus. Hein. Donc, attention quand même, là. Je me demande même si... Alors là, c'est un coup peut-être un peu plus dur, mais là, tu peux prendre ici. S'il prend, tu prends sa tour qui est derrière. Et s'il reprend, tu reprends par exemple du roi. Donc, je vais te montrer. Donc là, il y a une attaque, mais... voilà, et par exemple, tu peux... s'il recule son fou, bah tu recules le tien. Donc là, t'es pas mal. Et s'il mange ton fou, tu peux manger le sien, par exemple. Par exemple du roi ou même de la dame, c'est peut-être mieux. Je pense que de la dame, c'est mieux. Comme ça décentralise pas un peu ton roi et tout. Donc pour moi, c'est vraiment une erreur. Donc est-ce que tu vas manger son pion? C'est vraiment... Ah, dommage. Encore une fois, en dessous de 1000 élo, je répète. Très important, regardez les pions, regardez les pièces. Les adversaires vont vous donner des pièces, vont vous donner des pions. C'est sûr, quoi. Après, là, je suis même pas sûr qu'il puisse encore défendre son pion. Ah si, il peut encore avec C6, ok. Ok, donc il joue C6, il le voit. Ok. Bizarre. Il crée un alignement comme ça. Moi, je vois tout de suite peut-être des potentielles idées de venir le clouer, là. Ça peut être chiant. Je sais pas à quel point ça peut être chiant pour lui, mais ça peut vraiment devenir pénible. Des trucs à base de comme ça, puis après, je sais pas trop ce qu'il peut jouer. Hein. Bon, on va jouer un coup vraiment au hasard. Hein. Là, et là, là, tu peux commencer à faire des menaces sur son rond. Là, tu peux même peut-être jouer des E6 qui peuvent être intéressantes. Donc, alignement chelou. Ok, donc là, tu joues B4. Ok, pourquoi pas. Il bloque. Tu viens là. Il surdéfend son pion. Ok. Donc là, c'est une partie qui est quand même assez équilibrée pour le moment, je trouve. Je pense que tu as un micro-avantage, mais... Alors, ça sent pas bon. Je pense que c'est un très mauvais coup. Je pense que là, il y a un problème. En fait, il a affaibli beaucoup son roi en jouant ça. Donc, moi, potentiellement, j'ouvrirais peut-être les lignes. Parce que là, le fou là a l'air de rien donner pour le moment. Mais ça, c'est pas un très bon coup de ton adversaire, je pense. Faut tout de suite le punir. Je pense à ramener ma dame là ou là. Je pense à peut-être jouer le fou là même. Ça va le décaler, puis peut-être créer des problèmes pour plus tard et tout. Après, tu pourrais échanger peut-être. Ou prendre direct. Et là, ça commence à ouvrir les lignes. C'est vraiment très dangereux. Par exemple, si tu prends et que là, il prend, bah tu manges sa tour. Donc ça ne va pas. Donc qu'est-ce qu'il fait, quoi, tu vois? On va voir ce que tu as joué. Tu pousses, ok. Donc là, en fait, quand l'adversaire commence à exposer un peu son roi, faut ouvrir les lignes et faut l'éclater, quoi. Pour faire simple. Mais ok, en soi, c'est pas un mauvais coup non plus. Tu prends de l'espace quand même, ton pion peut devenir gênant à terme. Il recule son cavalier. Donc là, c'est très bizarre de le mettre ici.
Peut-être pour le recycler comme ça, mais il pourra pas rebondir. Un coup ici pour le mettre là est beaucoup plus fort, je pense. Là, pour venir ici. Mais ok, soit. Toi, en tout cas, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que toi, tu fais pas du tout de grosses erreurs. Et ça, c'est un énorme avantage. Énorme avantage. Ok. Donc, ok, très bien, pourquoi pas. Pareil, c'est un coup, tu sert pas à grand chose, mais c'est pas une énorme erreur non plus, quoi. Donc c'est nickel, quoi. Tu peux peut-être menacer des trucs plus tard ici et tout. En vrai, c'est intéressant. Ok. Ah. Là, il y a un problème, à mon avis. Hein. Faudrait que je regarde, mais E7, ça donne envie, là. Ouais. E7, tu menaces la fourchette. E7, tu menaces la fourchette. Du coup, il est obligé de reprendre. C'est protégé par ta tour. Hein. Donc, je vais te montrer. E7, je sais pas si c'est ce que tu as joué. Il peut pas reprendre de la dame, sinon il perd sa dame. S'il fait rien, tu vas lui manger sa dame, ou imaginons qu'il bouge là, tu bouffes là. Donc ça va pas. Et tu as créé une découverte là sur sa tour. Donc le seul coup qui il semble pas trop pourri pour lui, c'est peut-être là. Je sais pas, ça c'est pas bon quoi. Là et il perd déjà la qualité quoi. Ça c'est sûr. Il y a peut-être encore plus fort, il faudrait que je calcule, mais en vrai là ça sent vraiment pas bon pour lui je pense. Alors qu'est-ce que tu nous as joué? Fou G5. Ah, ça par contre, ok. Donc là bah tu donnes ton fou. Alors qu'est-ce que c'était ton idée? Pourquoi tu as joué Fou G5? C'était juste une blunder ou t'avais peut-être une idée derrière et tu t'es focus sur l'attaque et une erreur de calcul. Hmm, honnêtement, je sais pas. Ok, bon sinon t'as fait peut-être juste une blunder, c'est ce qui peut arriver. Et te prends pas le fou? De quoi vous avez peur là? Je sais pas. Bon bah tant mieux. Il a pas vu. Est-ce que tu vas retirer tout de suite ton fou? Ok, donc je pense que c'était juste un misclick ou une blunder j'imagine. C'est ok en vrai, hein, c'est tranquille. Cavalier là, ok. En fait, on sent qu'il est pas bien, quoi. Là, moi, tout de suite. Là, d'ailleurs, il y a eu le même truc sur, sur le joueur qui était. L'analyse juste avant, qui était 1400 Elo, tu vois. 1380, 1400 Elo. C'est que là, faut faire jouer sa dame, en fait. La dame, c'est une pièce comme les autres. Hein. Faut l'amener là, faut l'amener là. Et là, le danger, il est énorme. Imagine que tu amènes ta dame là. Putain, là, le danger, il est vraiment violent. Hein. Là, déjà, tu menaces Mat ici. Tu vois, imagine, tu fais ça, tu peux même te faire un kiff, sacrifier, je pense qu'il est mort. Hein. S'il y a un truc comme ça, c'est fini. Hein. En fait, la dame, c'est une pièce surpuissante. Hein. Une dame, ça compte comme les trois pièces là, c'est la dame. Hein. Genre, la dame, c'est une pièce surpuissante. Genre, vraiment, elle est trop forte. Et là, en fait, c'est une demi-tour ici. Parce qu'en plus, elle tape dans ton pion, tu vois. Donc là, faut jouer sa dame. Et là, tu vas lui défoncer sa tête. Hein. Alors, on va voir ce que tu as joué. Ok, donc ça c'est bien. Je pense que Fou H5 est encore plus fort parce qu'il menace Mat ici. Mais en vrai, déjà c'est très bien parce que tu fais jouer ta dame. Donc déjà ça c'est très bien. Ok. Pourquoi il bouge son roi? Il a peur parce qu'il y a un vis-à-vis. Mais là il est dans les problèmes. Hein. Là, à mon avis, je regarde vite fait, mais... Ok. Donc ça c'est un très bon coup parce que comme je t'ai dit, tu menaces Mat là. Donc à mon avis il va bouger son pion. Ok. Et là, on peut penser à des sacrifices dans ce genre de situation. Là, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il faut calculer les pièces qui sont à l'attaque et les pièces qui sont en défense. Donc là, tu as ce pion qui est très gênant. 1, 2, donc là, on va dire c'est 3, 3, donc c'est 6. Et là, ta dame, c'est 10, quoi, on va dire. Donc ça fait 16. Et lui, il a quoi pour défendre? Ça défend pas trop. Hein. Donc il a peut-être sa tour là, tu vois, comme ça. Donc en fait, là, il faut le défoncer, quoi. Je suis un peu violent aujourd'hui dans les mots. Donc là, faut l'attaquer à tout prix, quoi. Donc même, tu peux penser à des sacrifices. Je comprends que peut-être tu tends pas le diable, quoi, des sacrifices parce que faut calculer vraiment. Mais là, tu as trop d'avantages. Donc voilà. Voilà. Et la resign direct. Ok, très intéressant. On va juste regarder rapidement ce qui se serait passé. S'il bouge là, imaginons. Je pense que ça va très vite se finir. Hein. Voilà ça. Tu menaces des maths là et là.
peux jouer ça et t'as sûrement un mat ici. Donc il était vraiment foutu, hein. Et s'il prend, bah il y a ça, ça et ça. Donc là c'est mat immédiat aussi. Donc franchement, c'est une partie assez solide, hein. T'as fait une petite, à mon avis, t'as du misclick ou t'as fait une mini micro blender, c'est ok avec ton fou. Tu punis peut-être pas encore assez les adversaires, mais ça va venir. Franchement, j'en doute pas vraiment. Le plus important, c'est de pas faire de trop de blender. Prends les pièces, prends les pions, très important. Sinon, c'est une très bonne partie, je trouve. En vrai, vraiment une très bonne partie. Donc GG à toi. J'espère que l'analyse vous a plu. Je voulais dire un truc, donc vous m'envoyez beaucoup de victoires, en vrai c'est trop cool, envoyez-moi toutes vos victoires si vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer vos parties. Je sais que c'est pas évident parce que voilà, ça expose peut-être un peu et tout ça. Je voulais juste vous dire que vous pouvez m'envoyer vos victoires, vos défaites, tout ça. N'ayez pas peur si jamais il y a peut-être des commentaires, des réactions des gens. De toute façon, je m'en occuperai. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc vraiment, c'est une safe zone. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos parties et tout. Ça profite à vous, déjà, je pense. Et à énormément de gens, en vrai, beaucoup plus que vous croyez. Une dernière chose aussi, c'est que ce sera sûrement la dernière vidéo pour cette année, bien sûr. Hein, pour cette année, parce que là, il va y avoir les fêtes et tout. Donc, repos, bien mérité pour tout le monde. Profitez avec vos familles. Je vous souhaite un joyeux Noël et franchement, profitez bien. Mangez plein de trucs. Trop cool. Je vous souhaite tout ça. Et je vous dis surtout à la prochaine et sûrement à l'année prochaine. Ciao!